Dans cette vidéo, j'aborde deux thèmes que l'on peut rencontrer lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle ou si on en entend parler. Comme cette vidéo est un prérequis à un prochain tutoriel que je vous ferai sur le déblocage par l'effet Spark de certaines intelligences artificielles, alors je me vois dans l'obligation de refaire la vidéo pour qu'elle soit peut-être plus compréhensible. L'intelligence artificielle nous semble plutôt futuriste, et pourtant, en 1950, c'est Frank Rosenblatt qui a créé le perceptron. C'est un modèle informatique qui copie les fonctions du neurone de façon simplifiée. Mais l'apparition d'un article scientifique produit par Minsky et Papert et démontrant donc les limites de ce perceptron en 1969 entraîna une perte de crédibilité massive. On le nommera à cette époque le premier hiver de l'IA. Après ça, les financements et les chercheurs manquent à l'appel. Il faudra attendre 1980 pour que les travaux d'Hinton, Rumelart et Williams mettent en avant la résolution de problèmes complexes grâce à des réseaux de neurones. Ces réseaux de neurones sont appelés réseaux de neurones profonds puisqu'ils sont organisés par couches et mis les uns après les autres. Il faut imaginer que ces réseaux de neurones sont individuellement plusieurs petits potentiomètres à régler sur des hauteurs différentes. Les résultats donc en sortie seront différents selon les réglages de ces potentiomètres. La rétropropagation, c'est l'idée de pouvoir renvoyer par un signal de sortie des éléments en termes de réglage qui se rapprocheront de l'élément d'entrée. De cette façon, les limites du perceptron n'existent plus. Bien sûr, mis en réseau, il peut accomplir des tâches formidables. Mais la quantité de données numériques à cette époque restait trop faible. En effet, pour que cela fonctionne et se diffuse de couche en couche de façon pertinente, il faut énormément de données et de puissance de calcul. L'IA restait un domaine théorique, confiné donc à des applications très limitées. Aussi, la labellisation des données de sortie prend toute son importance. Effectivement, pouvoir donner une description plutôt claire comme un charroux, un cerisier en fleurs, un chien qui aboie après une caravane qui passe, tous ces éléments sont très importants. Sans ces informations de qualité, le modèle, dans son fonctionnement, est compromis. Dans le petit encadré que vous allez voir dans quelques instants, vous allez voir en temps réel comment réagit le modèle d'intelligence artificielle couche après couche afin de vous donner un résultat en sortie. En 2012, AlexNet, entraîné sur le dataset ImageNet, remporte le concours de reconnaissance d'images. Deux facteurs expliquent cette percée. L'augmentation de la puissance des processus et des processeurs graphiques, entre autres grâce à NVIDIA, mais aussi l'émergence d'énormes jeux de données numérisés et labellisés. L'un des piliers de cette réussite réside dans l'apprentissage. L'IA reçoit des informations et des données labellisées et lorsqu'on lui demande de restituer une réponse, lorsqu'elle se trompe, on la corrige. Et par un effet donc rétroactif, ces informations vont venir régler le modèle d'intelligence artificielle. C'est ce que l'on appelle le principe de la rétropropagation. Plus la labellisation est précise, mieux l'IA apprend à distinguer les catégories. AlexNet ouvre ainsi la voie au deep learning moderne. Cependant, une limite persiste.